Tu vas me raconter ta vie. Un peu comme, c'est un peu un tellement vrai là qu'on fait. D'accord. Tant que c'est pas un journaliste de quotidien qui fait l'interrogatoire, ça va. Non, moi je suis plus Sophie d'avant, mais avec une tub, un phallus. C'est beaucoup trop. J'ai bien fait de mettre les lunettes en tout cas. J'ai bien fait de mettre les lunettes en tout cas. Je pense que tu m'entends mieux et au moins les gens n'entendent pas tes conneries aussi. On va commencer de suite. J'aimerais que tu te présentes rapidement ce que tu fais dans la vie et depuis combien de temps je te suis. Parce que t'es mon premier client, faut le dire quand même. T'es mon frère, mais t'es aussi mon premier client. Mon premier poulet. En vrai, en- alors, ben, je m'appelle Corentin et du coup, ben, je suis le frère de mon coach, donc voilà, je suis coaché depuis le plus jeune âge. Et donc j'ai 22 ans et ça fait honnêtement ça fait je pense 4 ans. Je pense que ça fait 4 ans, hein. Ça fait 4 ans maintenant, hein. Ça fait 4 ans. Du coup, j'ai eu le temps de voir l'évolution aussi du coaching et ça m'a permis Ouais, ça fait, d'évoluer ça fait déjà 4 piges. à la même vitesse que la qualité du coaching, j'ai envie de dire. J'espère qu'on a évolué dans le bon sens. En tout cas, Ouais, physiquement et ouais. mentalement, ça se reflète. Ça se reflète qu'il y a eu de l'évolution. J'en suis tout à fait conscient de mon côté aussi, en tout cas. Et moi, je ressens énormément de gratitude pour ça. Sache-le, mon frère. Ben, moi aussi, hein, parce que mine de rien, c'est quand même du travail, quoi. Donc, parce que bien évidemment, il y a du travail de mon côté, mais je suis l'outil. Je suis l'outil. T'es le bêta-testeur. C'est ça. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Je voudrais savoir, quand je te suivais au début, Mhm. t'en étais physiquement, mentalement. Oh, bah, du coup, vu que j'ai 22, bon, j'étais plus un enfant, quoi. Mais physiquement, ben, c'est sûr que j'avais pas un physique qui me plaisait forcément. Et puis j'étais dans une phase où j'avais besoin de ce sport pour vraiment pour extérioriser. Et en fait, ça me faisait du bien de faire ça. Et donc je le faisais sans réel plan. Enfin, je m'étais fait un propre plan. Et de structurer, ça a quand même permis, comment dire, de structurer, d'avoir les bonnes exécutions, tout ça, ça a quand même permis de démultiplier l'évolution, je pense, hein. Clairement même, clairement, parce que ben, en fait, je faisais sans réelle connaissance, je faisais juste mon truc. Bon, bien évidemment, il y avait de l'intensité, beaucoup, beaucoup d'intensité d'ailleurs, mais, mais l'intensité sans plan, c'est pas aussi efficace, quoi. Ça me fait rire parce que ça, je ne savais même pas que tu faisais tes entraînements tout seul. Non, je te jure, au tout début, bah, en fait, je m'étais fait un push-pull leg et, Ok. et en fait, j'avais pris trois séances qui me plaisaient je crois que c'était trois youtubeurs différents. Et en fait, bah, les exos me plaisaient et voilà, voilà, c'était parti. J'ai fait ça longtemps en Putain, plus, hein. c'est. J'ai fait ça quand même quelques temps, hein. Et puis de toute façon, t'aimais ce que tu faisais, donc t'avais envie d'y retourner. Ouais, En bien sûr, vrai, hein, c'est la base de tout. bien sûr, hein. Mais C'est. vraiment, je m'étais pas posé de questions, hein. J'ai vu les exos, j'ai fait PPL, j'ai fait OK. On se prend pas la tête. On se prend pas la tête. C'est ce que tous Y a- les gens font, tu te fais pas chier, tu C'est mets des ça. trucs que t'aimes bien faire. Bon, les gens, sauf que les gens s'entraînent pas dur, quoi. Les gens s'entraînent comme des salopes. Mais, Ouais, là, mais moi, le problème, c'est que dans l'idée, pour le c'est ça. coup, en plus, c'était dans la salle du lycée, quoi. Donc, les pauvres, c'était traumatisant, hein. C'était traumatisant. Non, ouais. Et qu'est-ce qui t'a le plus poussé à agir à ce moment-là? Pourquoi tu t'y es Ben, mis? franchement, c'est la... En vrai, c'est violent.
Mais c'est la rédemption après, je dirais, la rupture amoureuse la plus violente de ma vie. Mais je pense que ça a été la première graine qui a mis en route le changement de ma vie, je pense. Et Chez beaucoup ensuite, de mecs, c'est ça en vrai. et franchement, bah, voilà, c'est comme ça que tout a commencé. Et depuis qu'on a démarré ensemble, c'est quoi Mhm. les changements les plus marquants que tu as remarqués? Franchement, bah déjà de base, la nutrition, on n'en parlait pas du tout, quoi. Et là maintenant, ben, vu que j'ai mon carrément ma diète que je peux tenir toute ma vie, tu vois, c'est parfait, quoi. Au début, c'était après parce que je pense que tu n'avais pas encore acquis les connaissances pour parler de ça, hein. Mais Carrément. donc voilà, c'est juste bah, la nutrition et puis bien évidemment les exercices, tout ça, parce il y a des recherches derrière, il y a du travail et ben ça t'apporte, enfin toujours optimisé parce que après j'ai pas changé tant que ça de programme en 4 ans, hein. J'ai dû changer, je pense que j'ai dû avoir 4 programmes différents, je pense. Non, parce que pour moi, tant que tu évolues, t'en es Bien un peu sûr, plus, je pense, mais pour moi, tant que tu évolues, que tu adhères au plan et que tu progresses, bah pourquoi changer, tu vois? Moi, c'est vraiment ma philosophie. bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et bah, ça fait sens, hein, ça fait sens. Mais Et je voulais donc, savoir, surtout sur toi, qu'est-ce que tu avais remarqué comme changement les plus visibles? tout le physique, hein, de toute façon, en 4 ans avec un plan et de l'intensité, y a pas à chier, hein. c'est, bah, le pire, c'est que j'ai pas vraiment changé de poids à comparer du tout début, mais le physique a rien à voir, quoi. Mais pourtant, je suis à peu Le près au physique, même poids qu'au début. le physique est monstrueux. Je Ben, pense que je mettrai des photos sur le témoignage, mais ça me vraiment fait après, plaisir. il est insane. Ça me fait plaisir. Ça me fait Pour plaisir. moi, On se la... les gens voient la qualité du travail. Non, mais les gens on voient la se, qualité du travail qu'il y a derrière, de ma part et aussi de ta part. Parce que on bien se sûr, il la- faut de l'investissement des deux côtés. Évidemment, évidemment. C'est un travail d'équipe, j'ai envie de dire. Exactement. Et, et donc, ouais, ben, bien évidemment, le physique a rien à voir. Bon, même si on en veut toujours plus, donc on s'arrête jamais. Malgré le fait qu'on est quand même satisfait, hein. Il faut toujours chercher plus loin. Enfin, après, ça, c'est ma vision des choses. Mais je pense que tout le monde là, une fois que tu t'y es vraiment mis dedans. Et ben aussi la nutrition. La nutrition, avant, après, c'était la prise de maths de l'enfer, mais il n'y avait pas de. Enfin, déjà, je faisais gaffe à, tu sais, quand même, j'ai quand même toujours un peu fait attention depuis le début que j'ai commencé à ce que je mangeais, mais il n'y avait pas de connaissance derrière de ce qui était meilleur et ce qui était moins bon, quoi. Mais de moi-même, en fait, tu vas à contre-courant de ce que la bien-pensance te dit de faire et t'as ta diète, en fait. Vraiment, vraiment. Et donc voilà, ouais, la nutrition aussi, bah, fois 1000, hein, fois 1000, hein. Parce que là, la diète, vraiment, en fait, les aliments que je mange en ce moment, ouais, bah, je me vois franchement, oui, les manger toute ma vie, et je peux en manger vraiment tous les jours la même chose, ça me dérange pas, quoi. Après, bon, je pense que c'est le fait d'être un mec aussi qui aide un petit peu ça, parce que par exemple, les femmes, c'est plus compliqué, quoi. Mais ouais, quand, Les femmes ont plus besoin de varier, mais c'est ça. les gens croient qu'on a besoin de variété pour être en bonne santé, pour avoir Bah, tout le c'est ça. panel micronutritionnel. Alors que non, en fait, il y a juste besoin de manger les bons aliments. C'est ça. Bah, C'est, c'est la bien-pensance, hein. C'est la bien-pensance, hein. bah, évidemment, changer son physique, tout ça, ça améliore la confiance, ça améliore l'estime, ça améliore tout ça. Tout ce qui est autour, en fait, toutes les sphères de ta vie, évidemment. C'est vrai. Et, euh, et comme on est frères, bah, on peut aussi beaucoup se parler. Et donc, je pense que je t'ai aussi pas mal aidé niveau mindset. Évidemment. Évidemment, évidemment. Mais c'est vrai que c'est pour ça que je recommande ce sport à tout le monde, hein, perso, hein. Parce que, en fait, Parce qu'en fait, ce que tu appliques dans la musculation, et moi je te coupe, c'est retranscriptible dans toutes les sphères de ta dans vie. ta vie, ouais. C'est ça. Et dans tous les cas, un changement physique, et même tout ce que tu acquiers par rapport à la musculation, ça va t'aider dans ta vie.
dans ta vie au quotidien. Tout est transposable. C'est vrai. That's true. Et j'aimerais savoir comment aujourd'hui ces changements, ça se perçoit dans ton quotidien. Et déjà, est-ce que ton entourage a remarqué une différence? Déjà, est-ce qu'on te respecte beaucoup plus? Est-ce qu'il y a eu un changement de regard sur toi? Hum, Bah après, il y a eu un Tu l'as changement de senti, mes toi? fréquentations. Il y a eu un changement de mes fréquentations aussi. Mais bien évidemment, comment dire? En fait, c'est marrant. C'est marrant, mais j'ai envie de dire, quand tu prends beaucoup plus, enfin, quand tu prends tellement d'avance, les gens sont obligés de le remarquer. Et limite, ils ont pas envie que tu continues parce que ils ont l'impression de te perdre, tu vois. Parce que normal, tu t'améliores dans toutes wow, dans toutes les sphères de ta vie, comme tu l'as dit. Et ouais, ils ont limite envie de te faire arrêter, tu vois ce que je veux dire? En fait, parce que tu les renvoies à leurs insécurités. Ils se C'est disent, ça, putain, il est en train de vivre sa vie, il est en train d'évoluer, et moi, je suis pas capable de me sortir les doigts et de le faire. c'est ça, c'est ça. Ils, Et tu ils m'avais ont, et demandé, c'est un ouais, peu de l'admirer. Vas-y, vas-y. non, tu m'avais demandé aussi quelque chose avant, le regard des gens, et Ouais. euh, tu m'avais dit quoi? Tu m'avais demandé quoi d'autre? Est-ce que ça se Euh, ressent dans ton quotidien, ah ton oui, ouais, travail, ouais. ta façon de te percevoir, même toi? Bah, en fait, la confiance en soi, c'est n'importe quoi. Bah, en fait, comment expliquer ça? Euh, Avant, par exemple, se mettre torse nu ou des trucs comme ça, des trucs débiles, tu vois. Bon, après, c'est un peu tout le monde, hein, mais t'as pas la même confiance. Alors que là, et puis t'es toujours en train de, je sais pas, qu'est-ce qu'ils pensent de moi, ou tu sais, t'as toujours peur du regard des gens, tu vois. Alors que déjà, faut prendre conscience que genre vraiment 30 secondes après que quelqu'un t'ait vu, il se souvient pas de toi dans la rue. Donc, C'est tellement vrai, ça. voilà, juste on s'en fout et même à la salle c'est pareil, tu vois. Et après bon c'est le cheminement, j'ai envie de dire un peu standard que je pense tout le monde a. Mais ouais même au travail tout, enfin, comment dire, il y a ça améliore ta prestance, tu vois. Et les gens forcément ils te respectent plus en fait parce que ton physique leur fait peur, bordel. Donc ils sont obligés. En fait, ils savent que si tu fais un concours de développé couché dans la salle dans l'entreprise, tu rachètes l'entreprise. Ça, ils le savent, ils le savent, donc ça leur fait peur, quoi. Mais donc Et, ouais, voilà, bien sûr. Et ouais, dis-moi. et pour toi, c'est quoi la prise de conscience, l'habitude ou le changement de mentalité qui a vraiment switché grâce à nos échanges? Je dirais le changement de mentalité, hein. Je pense que c'est ce qui reflète le mieux, parce que ben du coup, ça te fait changer de mentalité dans tout, dans tout, et ouais, ça te transforme. Ça te transforme parce que c'est lié à plein d'autres aspects de ta vie. Et donc, ouais, tu changes de mentalité pour le sport, mais aussi bah, sur plein d'autres choses. Parce que, comme tu l'as dit, il y a plein de choses qui peuvent se réutiliser dans la vie en général, quoi. Je te coach gratuitement parce que tu es mon frère. Évidemment, faut le dire aux gens. Mais pourquoi, en vrai, tu recommanderais de te faire coacher par un mec, toi? Est-ce que si vraiment tu devais payer quelqu'un, tu le ferais? Honnêtement, déjà, faut jamais penser qu'on sait tout sur tout, quoi. Donc, forcément, on apprend toujours des gens, hein, bien évidemment. Et en fait, la chose qui est folle quand tu te fais accompagner, c'est que, surtout dans ce sport, j'ai envie de dire, après, je pense que ça arrive dans d'autres domaines aussi, mais en fait, c'est que tu ne te poses pas de questions. Et moi, j'aime ça parce qu'en fait, si tu te poses des questions, tu réussis pas à mettre de l'intensité dans ton entraînement. Enfin, tu peux réussir, mais c'est pas à la même violence, j'ai envie de dire. Tu réussis à mettre de l'intensité, mais t'es toujours t'es quand même dans tes pensées, tu vois. C'est comme quand, je sais pas, tu passes un bon moment avec des gens que t'aimes bien, mais que t'es quand même dans tes pensées, que t'as quelque chose qui te tracasse, tu vois, t'es pas dans l'instant présent. Non, je disais, c'est comme ouais, quand tu passes, je sais pas, une soirée avec des amis, tout ça,
mais que tu as quelque chose qui te tracasse, tu sais, dans tes pensées et que en fait, tu es sans arrêt en train d'y réfléchir. Et ça t'empêche de profiter vraiment du moment et d'être à 100% dans l'instant présent, quoi. J'ai envie de dire. C'est un peu Ouais. ça. Mais je comprends ce que tu ressens parce qu'en fait, tu es toujours en train de te demander si ce que tu fais c'est bien, C'est si ça. c'est vraiment ce qu'il faut faire. Tu surintellectualises tout le temps en fait et C'est ça. en fait, comme tu n'es jamais sûr de toi, tu peux pas t'engager pleinement. C'est ça. C'est pour ça que bah, moi, ce que je m'étais fait, c'est que je m'étais pas fait, quand j'ai commencé, c'est que je m'étais pas fait mon programme moi. En fait, j'avais suivi des plans déjà tout faits et c'est parti, quoi. Parti, bon, c'est pas optimal du tout, Bien mais au évidemment. moins ça t'a Bien permis évidemment. de déconnecter, tu vois. C'est ça. Et aujourd'hui, c'est quoi tes objectifs là? Parce que tu as atteint un physique que 99,9% des gens n'ont pas. Les gens ne le voient pas parce que bon, tu vas pas te mettre tout nu, mais bon, l'élève a dépassé le maître, hein. L'élève a dépassé le maître. Moi, regardez mes avant-bras. Lui, il a les avant-bras depuis le début qui sont comme ça, pas la même taille. Trop, trop de compliments, je vais rougir après. Ce sera C'est quoi coupé à tes la objectifs caméra. du coup? Mes objectifs, en vrai, je dirais, ben, je pense que c'est juste tenir, enfin, c'est même pas tenir, parce que c'est prendre du plaisir pendant le restant, pour le restant de ma vie en faisant ce sport et en kiffant, quoi. Et continuer ça, et du coup, forcément, tu continues d'évoluer en même temps. Y a pas, en fait, je cherche pas vraiment, enfin, je cherche juste à continuer de kiffer et de travailler en même temps et voir jusqu'où ça mène, quoi. Frère, merci à toi. Mais de rien, J'apprécie, j'apprécie. C'est fait avec beaucoup de calme, de de sagesse. rien, Cette discussion bien est évidemment. agréable et on va la continuer sans l'enregistrement d'écran. Parce Ouais, que le témoignage est fini. je pense que ça fait un peu bugger la vidéo aussi. On fait un salut. Hugues, c'est Hugues.